Et on arrive au dynamisme économique et commerce. La transition est bien trouvée. Donc l'idée, je l'ai évoquée tout à l'heure, c'est faire de Tournefeuille une ville où l'on vit, mais également une ville où l'on travaille, où on entreprend. Aujourd'hui, quand des journalistes présentent Tournefeuille, oui, Tournefeuille, banlieue dortoir de Toulouse, ou aux journaux nationaux, BFM, hein, je l'ai en tête, hein. Jean-Wilfried Forquès, que je connais, qui est quelqu'un de très sympathique, ville dortoir, voilà, les deux mots. Donc l'idée qu'on a derrière ce dynamisme économique, c'est bien entendu déjà de favoriser l'arrivée de nouveaux commerces, redonner vie au quartier, soutenir les commerces de proximité, mais aussi, et peut-être j'allais dire surtout, faire venir des entreprises. Pourquoi il y a un intérêt pour une ville à faire venir des entreprises? Premièrement, les gens qui travaillent dans ces entreprises, ils ne vont pas être dans leur voiture le matin pour gonfler les bouchons, pour aller travailler à Toulouse, à Blagnac ou à la Beige. Ils travaillent à Tournefeuille, ils vont y aller à pied, en vélo. Donc déjà, ça va résoudre une petite partie du problème des mobilités. Et puis surtout, c'est essentiel pour faire de Tournefeuille une ville vivante, une ville avec une image des entreprises. Et simplement, je ne veux pas dire des gros mots, mais en matière de fiscalité, en matière de revenus, de recettes, pour une ville, une entreprise, paye la contribution foncière des entreprises. Donc c'est aussi de l'argent qui rentre dans les recettes de la ville. Alors souvent, je prends en exemple Blagnac ou Colomiers, on me dit oui, mais eux, ils ont Airbus, eux, ils ont l'aéroport, ils ont de l'argent, nous, on n'en a pas. Mais qu'est-ce qu'on attend pour essayer de faire venir des entreprises? Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de la Socamille, 20 hectares en bordure du parc de la Ramée, un endroit exceptionnel, une sorte de pépite, où on pourrait se projeter en se disant qu'est-ce qu'il va y avoir dans 10 ans, qu'est-ce qu'il va y avoir dans 15 ans, 20 ans, 25 ans? Pourquoi on ne réfléchit pas à faire venir des entreprises, une entreprise qui cherche un siège social, qui aujourd'hui est ailleurs, disséminée, une entreprise qui travaille peut-être dans l'aéronautique ou un autre secteur, des secteurs de pointe. Je ne parle pas de faire venir des usines, mais de la matière grise, des entreprises high-tech, des choses à valeur ajoutée. Pourquoi notre ville ne pourrait pas réussir ce que d'autres réussissent ailleurs? On a un terrain, on a une zone qui était une zone d'activité économique jusqu'au mois de décembre, et la mairie actuelle a un projet. Allez, on va faire ce qu'on sait faire, on va faire du logement, encore du logement et toujours du logement. Et après, une fois que ça sera fait, il n'y aura plus d'endroit pour accueillir des entreprises à Tournefeuille. Donc je crois, moi j'ai une vision différente de Tournefeuille. Je pense que Tournefeuille, c'est une ville qui mérite qu'on lui donne cette chance demain d'avoir une vitrine économique, d'avoir des entreprises de pointe qui viennent s'installer à Tournefeuille et qui valoriseront aussi ce parc de la Ramée, parce que pour une entreprise, s'installer sur le parc de la Ramée, c'est aussi pour elle un atout pour accueillir de nouveaux embauchés. Imaginez une entreprise qui travaille dans la high-tech, une start-up, ou il peut y avoir aussi une pépinière de start-up, qui offre à ses employés un cadre pareil. Un parc naturel qui va être amené à être de plus en plus verdoyant, de plus en plus naturel. Je parlerai tout à l'heure du Grand Parc du Touche. Pour une entreprise, c'est un atout. C'est un atout pour accueillir des embauchés, enfin embaucher des personnes, et en particulier des jeunes. Donc faire venir une population jeune qui va venir à Tournefeuille pour travailler dans ces entreprises et qui va s'installer durablement à Tournefeuille, parce qu'à partir du moment où il y a de l'emploi, les gens vont s'installer et construire un projet. Voilà, c'est quelque chose qui va dynamiser notre ville. Donc n'utilisons pas cette zone pour en faire encore et de nouveau ce qu'on sait faire, ce qu'ils savent faire. Du logement et toujours du logement, sans se poser la question de ce qu'on pourrait faire d'autre. Voilà, ça serait pour moi du gâchis. Donc notre position elle est très claire. Alors quelques engagements forts comme ça rapidement. En centre-ville, nous créerons un poste de manager de centre-ville. C'est quoi? Un manager de centre-ville, c'est quelqu'un qui va être dédié à une fonction, c'est dynamiser le centre-ville, faire venir des commerces, les aider à s'installer, les aider à développer leur activité. Ça existe dans beaucoup de villes. C'est une personne qui n'est pas forcément en CDI, hein, c'est quelqu'un qui peut venir travailler pendant un an et demi dans une ville, apporter des solutions, puis après il va partir faire autre chose, et créer également une structure municipale d'accompagnement et de soutien aux entreprises. Il faut vraiment mettre le paquet. En 2020, Dominique Fouché nous disait « Nous créerons un office municipal du commerce ». Il n'a jamais existé, il n'a jamais vu le jour. C'était juste une promesse de campagne. Nous, c'est un peu cette idée qu'on prend ici, c'est de dire on va dédier quelqu'un et on va créer une structure avec un objectif, développer les commerces de Tournefeuille. La rue Gaston Doumergue, je suis désolé, elle n'est pas à la hauteur d'une ville de 30 000 habitants. On est la 3e ville de Haute-Garonne, j'ai des amis qui viennent me voir à Tournefeuille.
Quand ils découvrent le centre-ville, ils disent mais je dis oui, c'est le centre-ville. Et ils voient une ville morte. Ils me disent mais pas très animé quand même. Je dis ben ouais, je sais, c'est comme ça. Donc là, il faut vraiment travailler. Alors, le maire vous dira c'est pas sa responsabilité. Lui, il s'occupe de la culture, des choses comme ça. Le commerce, maintenant, ça fait partie aussi des responsabilités d'un maire. En tout cas, c'est notre vision, c'est notre position. Une mesure un peu symbolique qu'on mettra en place très rapidement et qui est facile à mettre en place, c'est l'exonération de tous les commerces de Tournefeuille de ce qu'on appelle la TLPE. La TLPE, c'est la taxe locale de publicité sur les enseignes. Pardon. Alors vous connaissez la dîme et la gabelle, c'était les impôts sur le sel à l'époque, des impôts moyenâgeux en quelque sorte. Là, c'est un impôt qui consiste à dire, vous avez une entreprise, vous avez une devanture, vous avez une affiche qui met le nom de votre entreprise, on va mesurer et en fonction de la surface, on va vous faire payer 500, 800 euros par an parce que vous avez une enseigne sur votre magasin. Ben, logique, hein. Donc voilà, ça existe. C'est pas une taxe qui est obligatoire. Plein de communes ont décidé de la supprimer. Tournefeuille continue à percevoir la TLPE. Donc nous, on l'a demandé en conseil municipal. Au moment du Covid, ça a été rejeté, bien sûr, comme tout ce qu'on a proposé. On l'exonérera. Ça représente quoi? 50 000 euros par an. On n'est pas non plus des montants. Donc ça, c'est quelque chose qui va aider les commerces à vivre et à dégager un peu plus de bénéfices pour vivre. Ensuite, il y a une vraie question, c'est les zones qui n'ont pas d'offres. La Perrette, tout au fond de la Perrette, la zone de Férolais, j'en parlais tout à l'heure, il n'y a pas d'offres, il n'y a pas de commerce. Donc là aussi, il faut réfléchir comment on peut implanter des commerces dans cette zone pour que quelqu'un qui habite tout au bout du chemin de la Perrette ne soit pas obligé de faire 4 km en voiture pour acheter son pain, par exemple. Le centre-ville, l'esplanade de la mairie. Vous avez sans doute vu des photos de la place du Capitole dans les années 70. Vous avez l'image ou pas? Des voitures partout, un parking géant devant le Capitole. Aujourd'hui, le Capitole, il est mis en valeur, il n'y a plus de voitures. L'esplanade de la mairie, aujourd'hui, c'est un grand parking. C'est le parking de la Poste, c'est le parking devant la mairie. Nous, on voudrait redonner, alors peut-être dans un premier temps, faire des expériences, interdire les voitures, comme ça arrive quand il y a des foires, des choses comme ça. Refaire de l'esplanade de la mairie un lieu central de vie et de convivialité. On pourrait commencer par l'histoire des chalets à Noël. On en a parlé à Noël dernièrement. Pourquoi, Tournefeuille, on n'arrive pas à mettre en place des chalets, un petit marché de Noël convivial? Je ne parle pas de mettre 50 chalets, hein, une dizaine à tout casser, 8 chalets, qu'on puisse boire un verre, boire du vin chaud, manger une saucisse, qui durerait quelques jours, moins d'une semaine, sur la place de la mairie, au moment de Noël. Ça créerait de la convivialité, ça créerait un élément dynamisant pour notre ville. On peut faire des brocantes, réfléchir à des animations de saison.